C'est l'heure de la carte blanche à Mathieu Bock-Côté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Fabien Roussel, le candidat communiste, a un peu le vent dans les voiles en ce moment depuis sa sortie controversée sur le vin, la viande et le fromage. Et alors il multiplie les sorties remarquées et qui retiennent l'attention des médias et ça lui confère un rôle inattendu dans cette campagne. Oui, Fabien Roussel ose même le dire, la gauche et les écologistes se sont exagérément éloignés du peuple français et lui entend partir à sa redécouverte, peut-être même à sa reconquête. Alors il envoie les signaux pour qu'on le remarque. Il défend Charlie Hebdo. Il défend les automobilistes victimes du prix du carburant sans leur faire la morale sur leurs moyens de transport. Il s'en prend à ceux qui veulent interdire le Tour de France, interdire le sapin vert et en finir avec les centrales nucléaires. Il fait même campagne auprès des apprentis bouchers. À le voir aller, ils sont plusieurs à se dire qu'une autre gauche est possible. Une gauche populaire, attachée aux traditions françaises. Une gauche de la question sociale plutôt qu'une gauche des névroses sociétales. Une gauche pro-nucléaire plutôt que pro-sorcière. Une gauche bonne vivante plutôt qu'une gauche puritaine. Oui, une autre gauche que la gauche mondaine. Ouais, je sens sensible à ce communisme béret-baguette. Est-ce qu'il représente, selon vous, Fabien Roussel, l'avenir de la gauche ? Calmons-nous. Le communisme demeure le communisme et un minimum de conscience historique devrait nous vacciner contre toute forme d'enthousiasme politique devant les promoteurs de cette doctrine. On corrigera toutefois notre sévérité en rappelant qu'en France, le communisme n'a pas été exclusivement une passion d'intellectuels hypnotisés par l'URSS, mais une tradition populaire qui était constitutive de l'identité de la classe ouvrière. Cela dit, l'essentiel est ailleurs. Est-ce que Fabien Roussel est vraiment à la recherche des voix que se disputent les autres candidats de gauche? Drague-t-il vraiment le même électorat que Christiane Taubira? Probablement pas. Je ne l'imagine pas non plus faire le beau pour les électeurs d'Anne Hidalgo. Non, dans les yeux de Fabien Roussel brillent d'autres étincelles. Posons la question essentielle. Quel est le premier parti des classes populaires aujourd'hui? Vous connaissez la réponse, c'est le Rassemblement national de Marine Le Pen. Le parti tribunicien, aujourd'hui, c'est lui. Le parti des gens de peu, de ceux qui en ont marre et qui veulent dire non, c'est lui. Le parti des petits contre les gros, c'est toujours lui. Cela ne date pas d'hier. Pascal Perrineau, au milieu des années 1990, avait documenté l'émergence de ce qu'il appelait le gaucho-lepénisme. En gros, au rythme où la gauche était passée des revendications économiques et matérielles classiques à l'antiracisme qui masquait bien mal son aversion pour l'identité française, les classes populaires ont progressivement migré du Parti communiste vers le Front national. Et plus la question de l'immigration prenait de l'ampleur, plus le FN consolidait ses appuis. Au fil du temps, le FN, devenu le RN, a cherché à capitaliser explicitement sur cette sympathie et le parti qui se voulait de la droite nationale est devenu un parti populiste, assumant pleinement la fonction tribunicienne et draguant même davantage, en 2017, l'électorat de Jean-Luc Mélenchon que celui de François Fillon. Le FN est devenu le parti des déclassés de la mondialisation, des populations condamnées à l'exil dans la France périphérique parce qu'elles ne se sentaient de plus en plus étrangères en leur propre pays. Alors voilà, manifestement, ce sont ces électeurs que Fabien Roussel a dans la mire. C'est avec eux qu'il veut renouer en les ramenant au bercail. Contre le gaucho-lepénisme, il semble vouloir proposer une gauche patriote, même s'il réchigne lorsqu'on lui prête cette belle étiquette. Qu'on se comprenne bien, je ne dis pas que Le Pen et Roussel c'est du pareil au même, je dis qu'ils cherchent à occuper la même fonction et à rejoindre les mêmes électeurs. Fabien Roussel est devenu l'anti-woke sympa, il ne l'est pas de manière rageuse mais au nom d'un bon sens qui reprendrait ses droits. En parlant gastronomie, sécurité et laïcité, il trouve même le moyen de parler d'identité. Mais est-ce que ce pari-là vous semble tenable, Mathieu? Tout dépend de ce qu'on entend par là. La présente élection présidentielle a surtout pour objectif, on l'aura compris, de redonner un certain lustre à la marque communiste. Roussel doit la sortir de la tombe. On se demandera avec raison si le pari de Roussel est tenable. Dans son parti, cette nouvelle orientation, que plusieurs veulent voir comme un retour aux sources, fait grincer. Dans 6 mois, le communisme français sera-t-il toujours rousseliste? À gauche, le malaise est perceptible. Plusieurs y voient une ligne trop identitaire. C'est le cas de Sandrine Rousseau, évidemment. Et elle n'est pas la seule. Sur les réseaux sociaux, les critiques sont vives, nombreuses, rageuses. Et pourtant, il plaît. Il plaît, Fabien Roussel, à ceux, et ils sont nombreux, qui étaient tentés depuis un bon moment par le Rassemblement national, mais qui sont terrifiés par le nom de famille de Mme Le Pen et qui lui refuseront toujours leur vote parce qu'ils croient à l'existence d'une forme de culpabilité héréditaire. Ceux-là peuvent désormais voter pour ce qu'ils pensent, sans pour autant devoir voter pour la famille maudite. Et chez les intellos, Fabien Roussel permet aux hommes de gauche de parler et penser comme des hommes de droite, tout en continuant à se voir comme des hommes de gauche. Et cela, chers amis, c'est précieux, c'est très précieux. Merci Mathieu Bock-Côté. 8h30.